Une fois la liste des concepts extraite du texte, il s'agit de regarder chaque concept, par exemple ligue de judo, judoka, club de judo, combat, etc., pour décider à quel élément de modélisation ce concept va correspondre, c'est-à-dire par quoi va-t-on modéliser judoka? Est-ce qu'on va modéliser par exemple judoka par une classe, par une association ou par un attribut? C'est une des principales questions du problème de la modélisation. Alors on a déjà dit que pour le concept de ligue de judo, comme on n'en avait qu'une seule, on n'allait pas le modéliser explicitement, ça fait partie du contexte de notre base de données. On peut lui donner le nom, on peut lui donner comme nom à notre base de données, donc base de données de la ligue de judo. Maintenant, le concept de judoka va faire référence à plusieurs judokas qui vont devoir être stockés dans la base de données correspondante. Donc assez naturellement, on va pouvoir en faire une classe. Une classe, on peut dessiner une classe dans Dia avec cette icône-là, en cliquant une fois sur l'icône et en cliquant une fois sur l'espace de travail. On va pouvoir ensuite modéliser les attributs de la classe, changer le nom de la classe en double-cliquant sur la classe en question. Alors là, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai créé une classe supplémentaire. Donc je double-clique sur classe et j'obtiens un ensemble d'onglets qui vont me permettre de changer par exemple le nom de la classe. Et puis dans l'onglet attributs, on a ici la possibilité d'ajouter tous les attributs que l'on souhaite. Avant d'ajouter des attributs, on va déjà... Ah, j'ai oublié de valider, donc je retourne dans la classe, judoka, je valide. Avant d'ajouter des attributs à la classe judoka, quelques petites remarques. Tout d'abord, quand on dessine une classe, on a un premier rectangle en haut de la classe qui contient le nom de la classe, on a un deuxième rectangle qui contient les attributs et un troisième rectangle qui va contenir des méthodes, des fonctions. En fait, ce rectangle-là, il n'est pas nécessaire dans la modélisation de bases de données relationnelles classiques. Il va être nécessaire, par exemple, dans tout ce qui va être programmation objet ou base de données orientée objet. Alors, une fois qu'on a trouvé une première classe, avant d'essayer de détailler cette classe, il est bon de créer les autres classes. Donc d'identifier parmi la liste des concepts ceux qui vont être modélisés par des classes. Par exemple, on a un concept ici catégorie. Alors, est-ce qu'on en fait un attribut de judoka ou est-ce qu'on en fait une classe à part entière qui va lister un certain nombre de catégories? On en fera un attribut de judoka uniquement si cette notion de catégorie est utile quand on décrit les judokas. Si cette notion revient associée à d'autres concepts qu'on n'a pas encore modélisés, il vaut mieux en faire une classe. Or, donc on regarde les autres concepts, club de judo, combat, et dans les combats, on a la notion de catégorie associée à la notion de judoka. On peut même dire éventuellement que dans un combat c'est un combat dans une catégorie donnée. Peut-être rajoutons-le. Alors pour modifier du texte, c'est cette icône-là. On clique sur le texte ici. Et on va rajouter la notion de catégorie. De cette façon-là. Donc là, la notion catégorie est clairement reprise dans la notion de combat. Donc on va, en première approche, créer une classe catégorie. Comme ceci, on valide. Ensuite, on a le fait que les judokas, chaque judoka appartient à un seul club. Oui, mais club de judo, c'est la notion d'après. A priori, on a plusieurs clubs de judo à modéliser puisqu'on est dans une ligue de judo. Donc, on va en faire une classe de la même façon. On va faire la classe club de judo. Appliquer, valider. Ensuite, donc déjà, on a
l'information que chaque judoka appartient à un seul club et qu'un club de judo rassemble plusieurs judokas, ça ressemble très fortement à une association. D'accord ? C'est le lien qui va exister entre judoka et club de judo. Puisqu'on a deux classes et que le fait qu'un club rassemble des judokas ou qu'un judoka appartienne à un club, c'est vraiment la notion qui relie les deux notions. La dernière notion importante, bien entendu, comme notre liste l'indique, c'est celle de combat qu'on va donc modéliser par une classe. Ensuite, quand on regarde les sous-notions associées à combat, on a catégorie. Catégorie, on a la classe, donc on aura sans doute une association, un lien entre combat et catégorie. On a un club organisateur, un club invité. Ça, c'est la notion de club de judo. On a deux judokas. On a un vainqueur, un vaincu, qui sont là encore des judokas, et on a le score. Alors le score, clairement, un score pour un combat, c'est vraiment une information qui est spécifique à un combat en particulier. Donc là, clairement, la notion de score devra être modélisée comme un attribut de combat. Alors avant de voir en détail les attributs de combat, essayons déjà de remplir les attributs de judoka. Alors, on voit qu'un judoka va être lié à catégorie et qu'un judoka appartient à un club de judo. Donc on a des informations relatives aux associations entre judoka et catégorie et judoka et club de judo. Mais on n'a pas d'informations concernant les informations spécifiques à un judoka en particulier. Comment un judoka en particulier va-t-il être décrit? Par quelles informations? Donc par quels attributs? Puisqu'on n'a pas d'informations spécifiques, alors c'est au modeleur, au modélisateur de les donner. On va, dans notre exemple, faire très simple. On va ajouter un attribut numéro de sécurité sociale, donc NSS, pour la clé primaire. On va ajouter un attribut nom et on va ajouter un attribut prénom. De cette façon-là. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit plus ici. En fait, ce petit plus, c'est le symbole de visibilité. La notion de visibilité est utile dans les langages de programmation orientés objet, mais pas dans la modélisation des bases de données relationnelles. Donc, on l'enlève en choisissant la visibilité implémentation. Tout simplement pour ne plus avoir d'autres symboles devant les noms des attributs. On valide. Et donc, on a notre classe avec son nom et ses attributs. Alors, comme je vous le disais en cours, le fait de souligner l'identifiant, ce n'est pas une manière standard de représenter les identifiants, simplement c'est assez utile et c'est surtout très pratique parce que c'est graphique. Donc on va ici utiliser cet outil-là pour dessiner une flèche. On double-clique sur la flèche, on la transforme en trait. Et puis, on va positionner ce trait sous l'attribut identifiant, c'est-à-dire ici sous numéro de sécurité sociale. Alors, pour d'abord, on va réduire la taille du trait. Voilà. Et on va prendre le trait et on va le positionner à la main sous numéro de sécurité sociale. Comme ça, on sait que numéro de sécurité sociale, c'est l'attribut clé primaire, c'est l'attribut identifiant de la classe judoka. On peut ensuite sélectionner à la fois la classe et le trait et aller dans Objet et grouper ces deux objets pour avoir un seul objet graphique. Alors si vous voyez, il y a un petit peu graphique, on va juste modifier la représentation et revenir à l'affichage d'avant et le bug graphique disparaît. Voilà pour la création de la classe judoka. On va faire de même pour la création des attributs des autres classes, ce que je vais faire tout de suite. Donc voilà, j'ai rempli les attributs des trois autres classes. Donc dans catégorie, j'ai seulement mis un attribut clé primaire intitulé. Dans combat, j'ai mis un numéro de combat pour la clé primaire.
Et puis j'ai mis comme attribut spécifique à chaque combat le nom du vainqueur et le score, sachant que si on connaît quel est le vainqueur parmi le premier ou le deuxième combattant, si on dit que c'est le premier, ben on sait que le deuxième c'est le vaincu. Donc en fait, cette information sur le vaincu, on n'en a pas besoin. Et puis les autres informations, le fait qu'on a un club organisateur, un club invité, un judoka A ou un judoka numéro 1 et un judoka B ou numéro 2, en fait, ces informations-là vont être traduites par une ou des associations entre combat et judoka et combat et club de judo. C'est pour ça que je ne les ai pas traduits, je n'ai pas traduit ces éléments-là sous la forme d'attributs. Enfin, dans le club de judo, j'ai ajouté un nom du club. On peut supposer que deux clubs de judo différents ne vont pas avoir le même nom, et une adresse. Donc maintenant, il va falloir modéliser les associations, justement les liens entre toutes ces entités, entre toutes ces classes. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.